Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est un plaisir pour nous, pour que nous soyons capables de rentrer la caillou dans le moment ça, par le moyen de la technologie, quel que soit côté où attendez nous, en Haïti ou à travers le monde. Donc, aujourd'hui, nous là pour nous présenter le deuxième numéro dans le cadre de série ça autour de thème ça, la paix de Dieu. Et dans série ça, donc, on a parlé autour de sujet ça, vivez l'expérience de la paix de Dieu en ces temps de trouble. C'est sous sujet ça que n'a parlé pendant période ça. Donc, rapidement, on a invité pour ouvrir Bible avec nous dans Jean, le chapitre 14, le verset 27, un texte que en pile monde connaît déjà. Donc c'est autour de texte ça normalement que nous avons présenté série ça sur la paix de Dieu. Jean, le chapitre 14, le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14, le verset 27. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, de bénir cette portion des Saintes Écritures pour l'édification commune de nos âmes. Glorifie ton Fils Jésus par la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Donc, Jean nous t'a dit tout à l'heure, donc, on a parlé dans le cadre de série ça, autour de thème ça, la paix de Dieu, et sujet, c'est vivre l'expérience de la paix de Dieu en ces temps de trouble. Qui ça qui, en fait, justifiait, une pareille prédication, ou série ça, de façon générale, c'est la situation de grande panique qui règne actuellement sur la terre entière. Et dans le cadre de série ça, nous avons poursuivi un objectif, c'est présenter la paix de Dieu comme antidote à la peur qui sévit actuellement à travers le monde. C'est ça que nous avons poursuivi comme objectif dans le cadre de série ça. Et le bilan de la série, si vous oubliez tout ça que nous dit dans la série ça, vérité ça, nous invitons pour songer, c'est que la paix de Dieu est une encre sûre au beau milieu des tempêtes de l'existence. Et notre Dieu règne encore, tel est le slogan retenu dans le cadre de cette série de messages. Notre Dieu règne encore. Dans le premier numéro dans la série, nous avons eu opportunité ça, suivant que l'Esprit de Dieu nous permette ça, pour nous parler avec vous autour de l'expression ça, la paix de Dieu. Et nous avons défini la paix de Dieu comme étant ce sentiment intérieur de quiétude, d'assurance et de tranquillité qui nous anime au beau milieu des situations inquiétantes de la vie. C'est comme ça nous avons défini la paix de Dieu. Et nous avons ensemble dans le premier numéro 1 que la paix de Dieu, c'est une paix qui nous vient directement du ciel. C'est une paix qui ne dépend pas de situations qui passent autour de nous-mêmes. Nous sommes capables de connaître de situations de troubles autour de nous-mêmes, mais ça peut empêcher que nous sommes capables d'expérimenter la paix si paix ça que nous gagnons, les sortir dans bon Dieu, parce que pas rien, absolument rien sous terre capable de troubler la paix ça que nous gagnons, parce que paix ça il y a source dans bon Dieu. Jean Psalmiste dit ça dans en Psaume le chapitre 29, il dit lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Ça veut dire qui ça? Pendant capable de gagner gros trouble sous la terre, mais il y a une possibilité pour que y ait un monde qui croit dans bon Dieu, il y a un monde qui place confiance dans bon Dieu, pour que lui expérimenter la paix de Dieu, parce que paix ça, il pas sorti sous la terre, mais il sorti sous bon Dieu ça. Il chita sous trône dans le ciel là, et un trône qui stable. Donc, matin, encore dans un moment ça, pour toi attendre nous, matin, on bien soir. Donc, nous allons présenter le deuxième numéro dans la série ça. Pas oublier dans l'introduction, nous te dit, à côté de l'expression la paix de Dieu que nous t'ai parlé sur dans le premier numéro 1, mais il y a un ensemble d'hypothèses qui a avancé par rapport avec la pandémie, ça, le COVID-19. Et jeudi, nous allons première hypothèse qui a avancé, et c'est lui-même qui a constitué deuxième numéro dans la série de messages, ça. Donc, première hypothèse que nous avons avancée, c'est le COVID-19 est une maladie naturelle. Il y a des gens qui disent
COVID-19 là, pandémie ça a frappé l'humanité, hein. Li te pour toute l'autre maladie que moun ka connaît sous terre son maladie naturelle. Et dans ce sens ça, il y a un ensemble d'informations basiques qui est disponible par rapport avec maladie ça. Donc, ils ont présenté le coronavirus comme étant un virus qui fait partie d'une famille de virus qui a 4 groupes là-dedans, alpha, bêta, gamma et delta, et il y a 7 formes coronavirus, et ça n'a vu là, le COVID-19, c'est 7e et dernière forme. Non, lui-même, c'est virus ça encore, 7e forme ça, li apparenté avec la pneumonie. Donc, le monde qui a coronavirus, ou t'as voulu, ouais, que monde ça ressemble à un monde qui fait pneumonie. Qui symptômes yo avancé pour dire maladie ça leur monde qui ça a montré que yon monde qui a coronavirus. Par exemple, yon monde qui fait coronavirus selon les spécialistes en sciences médicales, yo dit moun ça li capable bien fièvre, il capable bien tous mais c'est un tous qui très sèche, moun ça capable bien des problèmes respiratoires, il capable des problèmes de digestion et des problèmes au niveau de rein. Mais moun qui a des pathologies déjà, qui malade déjà, qui a des problèmes cardiovasculaires ou l'autre maladie, donc moun ça est plus vulnérable par rapport avec COVID-19. Ça c'est des informations basiques que moun qui croit que maladie ça c'est une maladie naturelle, yo avancé, yo dit que pas gain raison pour moun paniquer, pas gain raison pour moun peur parce que c'est une maladie même genre avec toute autre maladie naturelle qui existait sous terre. Maintenant, dans le cas de prédication, ça, avec première hypothèse, ça, à savoir le COVID-19, c'est une maladie naturelle. Si nous sommes d'accord avec l'hypothèse ça que coronavirus, c'est une maladie naturelle, qui gens, moi, avec ou capable de compter sous la paix, mon Dieu, pour nous faire face avec pandémie, ça, dans un moment difficile, ça. Pour nous répondre à la question, ça, on a fait un coup de pied rapidement dans Genèse, le chapitre 2, les versets 16 et 17. Côté dans le texte, ça, mon Dieu lui a parlé avec Adam l'Abdil, ou capable de manger de toute fruit qui dans le jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Regardez bien, Dieu a dit, tu mourras. Mais Dieu n'a pas spécifié pour dire à Adam, mais comment on va le mourir. Ça veut dire qui ça? Avec l'intrusion du péché dans le monde, donc l'homme vient passible à la mort. Donc l'homme même lui vient exposé à la mort. Et nous capables de mourir de n'importe quelle façon. Il y a un monde capable de mourir dans un accident de machine. Il y a un avion qui a fait un crash, moun nan mourir. Un bateau capable de couler, moun nan mourir. Moun ka mourir par arme blanche, moun ka mourir par balle, moun ka mourir par maladie, moun ka mourir de n'importe quelle manière. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, nous d'accord que conséquence péché, c'est pas seulement moun qui pas accepter Christ, qui vivent conséquences péché. La mort comme l'une des conséquences du péché, donc c'est un bagage que tout le monde sous la terre n'est exposé à même. Que moun nan, les chrétiens, que le pas chrétien, est exposé à la mort. Car la mort, c'est le dernier ennemi de l'homme qui sera vaincu par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si le péché mène la mort, et la mort qui a venu n'importe quelle façon, donc, il y a un monde qui accepte Christ ou bien pas accepter Christ, il y a une maladie comme ça capoter la mort capable d'atteindre. Et de fait, pandémie ça, l'hypothèse en pile chrétien. Et des chrétiens de haut rang, il y a des grands pasteurs, de grands bishops qui mourent par coronavirus. Donc, bon Dieu pas te faire nous promesse ça pour te dire nous mais comment on a mourir si nous accepter. Mais promesse que te fait nous te dit nous le nous mourir, nous gain garantie ça, nous gain assurance ça que nous aller dans brali, n'a bien la vie qui pas jamais finir. Maintenant, pour encore assoyal, dépendamment de qui vous attendez nous allons partager avec vous deux vérités par rapport avec l'hypothèse ça. Première vérité c'est que n'a dit au matin la maladie n'est pas toujours l'évidence d'un manque de foi. Selon 2 Rois chapitre 13, les versets 14 à 21. La maladie n'est pas toujours l'évidence d'un manque de foi. 2 Rois chapitre 13, versets 14 à 21. L'histoire ça, c'est l'histoire de prophète Élisée que la Bible dit nous. Prophète Élisée était malade, il mourit, et c'est maladie ça que le dégât en même pour tuer. T'as compris? Là nous dit prophète Élisée, qui ça devine dans tête? Un prophète assez puissant. Prophète ça, c'est lui-même qui était fan le Jourdain avec le manteau qu'Élie lui avait laissé lors de son enlèvement. Donc, c'est prophète ça qui t'a assaini les eaux de Jéricho, qui t'a porté la mort dans la communauté ça. C'est prophète ça
qui était normalement ressuscité petit tsunami là. C'est prophète ça qui t'a multiplié l'huile et veuve Samarie t'es monté qui t'a en pile d'être là. Et si nous t'apprend citer gros miracle que Élisée fait, ça t'apprend temps. Maintenant, c'est prophète ça la Bible dit nous qui mourit par une maladie. Maintenant, est-ce que Élisée c'est la foi le pas de bien? Non, du tout pas. Mais ce fut le plan de Dieu pour son serviteur. Élisée t'a guéri moun, Élisée t'a fait de grands miracles, t'a ressuscité moun qui mourit, mais lui-même, il est malade, il mourit par maladie ça. Il y a un peu de monde aujourd'hui qui a écouté là, qui ont peur. Ils ont peur de dire en tant que serviteur de Dieu pour niveau dans l'évangile. Ils pas t'a souhaité pour que maladie ça, pandémie ça frappe porte pour ta vie malade parce que si vous êtes malade, vous n'avez dit pas la foi. Nous avons dit que maladie ça, encore la maladie, les maladies naturelles de façon générale, il n'y a pas une évidence de un manque de foi. Si ça t'arrive que vous êtes malade, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi pour ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un grand serviteur, un grand servant de Dieu, tout court, vous n'êtes pas un serviteur. Message ça, encore parole ça, on a dit là, nous comprenons que yo capable faire un pile monde plaisir parce que naturellement lorsque monde dans situation côté a souffri, des paroles yo pas veut entendre. Yo veut seulement entendre des paroles qui allaient dans le sens délivrance yo. Yo veut seulement entendre des paroles qui allaient dans le sens solution problème yo. Et ça qui fait jodi il y a un pile monde qui tellement attend que bon Dieu lui parle, ou t'a aimé ouais une intervention miraculeuse de la part de Dieu. Le fait est que apparemment yo ouais bon Dieu fait silence. Ils ont proclamé la mort de Dieu par le Covid-19. Donc, dans le moment ça, nous venons matin pour nous venir rappeler que la maladie n'est pas toujours une évidence de manque de foi. Donc, c'est pas, il doit dire tout si maladie ça t'a frappé la cause, c'est la foi pas gagnée. Non, du tout pas. T'as pas une évidence d'un manque de foi. Parce que le grand Élisée, il était atteint de maladie, il était mort de maladie. C'est pas préparer, n'a préparé l'esprit pour accepter maladie. Nullement, c'est pas ça notre objectif. Mais nous voulons dire, si ça t'est arrivé, donc dites tout, ça pas qu'à empêcher qu'on expérimenter la paix qui vient dans bon Dieu. Parce que maladie ça, les capoter enveloppe ça aller, les capoter corps ça aller. Mais partie qui est important dans ou qui c'est non mon Covid-19 là pas gain pouvoir sur lui. Covid-19 là pas qu'à porter partie ça dans corps, non ou même disons dans être ou aller. Deuxième vérité n'a dit au matin ou encore dans moment ça, c'est que la maladie n'est pas toujours l'évidence d'une défaite. Selon Jean chapitre 11. Lazare, l'ami de Jésus, il était malade. Et en pile monde dans la communauté béthanien, il a dit, mais Jésus a marché guéri monde, l'a ressuscité monde qui mourit, l'a changé de l'eau en vin. Mais Lazare qui s'est zambé, mais Lazare malade, il n'a pas fait rien pour lui. Pour qui ça n'a pas fait intervention? Pour qui ça n'a pas intervenu? Donc, mais, tandis que ça Jésus te dit dans Jean chapitre 11 verset 4, par rapport avec ça, mon qui était passé dans l'esprit comme pensée. Jésus déclare pour le dire, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Si dans le moment ça, vous attendez là en tant que servant et serviteur de Dieu, ou t'as frappé par maladie ça, ou bien t'as un proche qui frappé par maladie ça, qui c'est un monde qui a accepté Christ comme sauveur et Seigneur personnel, vous devez comprendre que si mon Dieu quitte ça arrivé, si vous prenez toutes mesures, vous êtes prudent, vous êtes appliqué précis d'hygiène, et malgré cela, maladie ça l'y atteint. Bon Dieu a dit, cette maladie, il n'est pas venu pour défaite, mais il est venu pour la gloire de Dieu. Ce que nous devons nous rappeler, c'est que bon Dieu est capable de glorifier dans la santé, tout comme il est capable de glorifier dans la maladie. Bon Dieu est capable de glorifier dans la vie, tout comme il est capable de glorifier dans le monde. Ce qui est important pour mon Dieu, c'est pas santé c'est pas la vie c'est pas ça qui est important pour mon Dieu. Dieu n'a que faire de notre santé. Dieu n'a que faire de notre vie. L'essentiel pour Dieu, c'est que nous devons servir à la louange de sa gloire en toutes circonstances. C'est ça qui est important pour mon Dieu. Si ça t'a arrivé que c'est pas maladie ça, pour mon Dieu t'as bon nouveau témoignage. Pour mon Dieu t'as manifesté gloire dans vie. Que son Saint-Nom soit béni. Et pour raison ça matin, bon Dieu l'a invité à expérimenter l'appel. Même quand tu as fait face à la maladie ça, bon Dieu dit, il y a une possibilité pour en paix. L'apôtre Paul, lui-même qui était dans le col, il échappe, ça n'a pas empêché que Paul t'ait expérimenté la paix. C'est Paul ça dans Philippiens chapitre 4, le verset 7 qui dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pendant Paul dans la prison, l'a conseillé moun pour faire cœur content, l'a dit moun pour vivre dans la joie, l'a dit moun pour vivre dans la paix, parce que paix ça n'a parlé là, la paix de Dieu, il pas dépendre de une situation, mais il sortit directement dans mon Dieu. En tant que chrétien, il est important pour que nous avec vous, nous expérimenter la paix dans un moment difficile ça. Si vous regardez bien, vous voyez que moun qui guérit de coronavirus, de loin dépasser si là qui mourent. Mais les grandes presses internationales, elles mettent l'accent, disons, sur les cas de mortalité. Pour qui ça? C'est parce que Satan a un plan. Satan a un esprit, il accompagne la maladie ça. Même que pour considérer la maladie ça comme une maladie qui est naturelle, mais on est d'accord avec. Il y a un esprit de peur qui accompagne cette maladie. Donc, esprit de peur qui accompagne le coronavirus, cet esprit-là est beaucoup plus puissant que la pandémie elle-même. Maintenant, en tant que chrétiens, nous devons attaquer cet esprit-là. Nous devons vivre dans la paix de Dieu. Et c'est le moyen par excellence pour pouvoir attaquer cet esprit de peur. Donc Dieu nous invite ce matin, Dieu nous invite ce soir à nous revêtir de l'armure spirituelle nécessaire pour pouvoir faire face à cette grande pandémie qui fait des ravages à travers le monde. Bon Dieu a invité moi avec vous pour nous vivre dans la paix. Bon Dieu a dit nous des possibilités pour nous vivre dans la paix. Des provisions qui fait pour moi avec vous pour nous vivre dans la paix. En dépit de toute situation, en dépit de tout ça qui est arrivé. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment.